Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, a accueilli du 30 août au 2 septembre 2024 la 12e conférence sur le changement climatique et le développement de l'Afrique autour du thème « Financement de l'adaptation et de la résilience au changement climatique en Afrique ». À l'ouverture de la rencontre, le ministre ivoirien de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique a fait le bilan des actions menées pour contrer les effets néfastes du changement climatique. Les effets néfastes du changement climatique sont connus et ont été longuement abordés lors des précédentes interventions, car aucune partie du monde, aucun pays n'est épargné. Ils impactent davantage le continent africain du fait de la faiblesse de ses ressources, de la fragilité de la structure économique et de ses infrastructures. La lutte contre les changements climatiques constitue donc, au regard de l'ampleur du phénomène, le défi majeur auquel l'humanité n'a eu à faire face au cours de ce dernier siècle. Face à cette situation, la prise de conscience de plus en plus grandissante a amené la communauté climatique internationale, lors de l'accord de Paris, à adopter des recommandations contraignantes visant à maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 2 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Les pays riches et polluants ont également fait la promesse d'octroyer aux pays du Sud 100 milliards de dollars annuellement pour financer la lutte contre le changement climatique et renforcer la résilience des pays pauvres. À l'heure du bilan, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs et le soutien réel des pays développés est demeuré bien inférieur à ce que les chiffres officiels laissent penser, abîmant ainsi la confiance internationale et les chances de succès des négociations climatiques et compromettant par la même occasion la mise en œuvre des engagements climatiques contenus dans nos CDN. Abondant dans le même sens, Anna Morsi, secrétaire exécutive adjointe de la Commission économique pour l'Afrique, a déploré les promesses non tenues par les pays développés et appelé à financer l'adaptation pour éviter de compromettre le développement de l'Afrique, continent moins pollueur et plus grande victime des effets néfastes des grands pollueurs. James Murombezi, coordonnateur du Centre africain pour la politique en matière de climat, a expliqué que la conférence met l'accent sur le financement de l'adaptation parce qu'au cours des dernières années, nous avons eu une augmentation des impacts climatiques, y compris les inondations en Afrique du Sud, des inondations sur le continent et des vagues extrêmes au nord du continent. Tous ces événements imposent des pressions extrêmes sur les budgets des gouvernements nationaux qui doivent dépenser leur propre argent pour financer l'adaptation à ceux-ci, ainsi que répondre aux dégâts causés par ces événements. En marge de la conférence, il a été lancé le 5e rapport sur l'état du climat en Afrique. Un rapport qui révèle qu'en moyenne, les aléas liés au climat font perdre aux pays africains 2 à 5% de leur produit intérieur brut par an et nombre d'entre eux détournent jusqu'à 9% de leur budget pour répondre aux extrêmes climatiques. L'on souligne que dans le même temps, les pays africains sont confrontés à un important surendettement, ce qui les oblige à faire des compromis avec des besoins de développement cruciaux tels que la santé ou l'éducation. La CCDA 12 est organisée par la Commission de l'Union africaine, la Commission économique pour l'Afrique et la Banque africaine de développement en collaboration avec le PACJA, l'UNICEF et d'autres partenaires. Rappelons que cette conférence annuelle est un événement phare de ClimDev Afrique, offrant un forum aux parties prenantes telles que les décideurs politiques, les chercheurs sur le climat, la société civile, les femmes et les jeunes de tout le continent pour s'engager sur les questions de changement climatique.